Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formation que je suis en train de suivre avec l'université de Columbia, le Teachers College. Pourquoi est-ce que je suis cette formation? En fait, à la fin de l'année, l'école nous a annoncé qu'on allait devoir suivre une formation pendant les vacances, pendant cet été donc. On avait le choix entre beaucoup de formations que les directeurs ont sélectionnées pour nous selon le niveau qu'on enseigne. Et on pouvait choisir entre une formation courte ou une formation plutôt longue, payante, gratuite, ou une formation offerte par l'école ou par un organisme privé. J'ai des collègues, amis qui ont choisi une formation plutôt courte qui a été faite par l'école parce qu'ils ont envie de profiter de leurs vacances. Mais moi, je suis ici à San Francisco pour la majorité de l'été, même si je vais quand même partir en vacances. Mon copain travaille à temps plein et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ces vacances ici. En plus, nous sommes encore en confinement pour faire une formation un petit peu plus longue que je ne pourrais peut-être pas faire pendant l'année parce que je travaille. J'ai donc choisi de suivre une formation du Teachers College de l'université de Columbia dans l'état de New York. Je suis trop contente de suivre cette formation. J'ai entendu beaucoup de bien du Teachers College. J'ai des collègues qui y sont allés pour suivre une formation en anglais sur les ateliers d'écriture et les ateliers de lecture. Et c'est une formation que j'ai vraiment envie de suivre une autre année. Parce que pour suivre cette formation qui est sur plusieurs semaines, j'ai vraiment envie d'aller à l'université et voir le lieu. Mais pour cet été, j'ai donc décidé de faire un certificat. Le titre exact en anglais, c'est Digital Literacies in the K-8 Classroom. K-8, c'est du kindergarten jusqu'au grade 8. C'est l'équivalent de la grande section jusqu'à la 4e, qui est la dernière année du middle school, du collège ici aux États-Unis. Vous voyez que cette formation s'adresse à beaucoup d'enseignants. Les Digital Literacies, ce sont les littératies numériques. Donc la littératie, c'est l'écriture, la lecture, comment est-ce qu'on comprend un texte, quels outils est-ce qu'on doit mettre en pratique pour pouvoir se faire comprendre à l'écrit ou à l'oral et comprendre quelqu'un ou quelque chose que l'on lit. Et donc elles sont digitales parce qu'on utilise le numérique pour pouvoir enseigner l'écriture et la lecture. Dans cette vidéo, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de cette formation. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin parce que je voulais partager avec vous des outils que j'utilise en ligne lorsque je fais une formation en anglais. C'est des outils de grammaire, de traduction qui pourraient vous servir si vous faites une formation en ligne un jour dans une autre langue que la vôtre ou simplement si vous surfez sur internet. Je voulais également vous dire que dans cette vidéo, je ne vais pas vous décrire exactement le contenu des modules. Je vais faire une deuxième vidéo à ce sujet qui sera sans doute postée la semaine prochaine dans lequel je vous montrerai exactement le contenu des modules. Là, ce sera juste mon avis général sur cette formation. Je vais commencer par les inconvénients parce qu'il y a quand même beaucoup plus de points positifs à cette formation. Donc l'inconvénient numéro 1, c'est le prix. Cette formation en ligne coûte 375 $. Moi, ce n'était pas un facteur qui faisait que je n'allais pas la suivre parce que c'est mon école qui a payé intégralement cette formation. Mais je comprends que ce soit un frein pour d'autres personnes qui ont à payer de leur poche cette formation. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est en ligne. Et je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je fais une formation en ligne, il me faut encore plus de motivation. Il me faut beaucoup de motivation pour réussir à m'asseoir et à suivre en fait ce qu'on dit alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas un environnement, il n'y a pas d'autres personnes qui sont là avec nous pour qu'on puisse se concentrer. Donc ça, c'est aussi un inconvénient des formations en ligne en général. Et ensuite, le dernier inconvénient, c'est que cette formation est en anglais. Donc vous pouvez vous dire que si vous n'avez pas un niveau assez bon en anglais, vous n'allez pas pouvoir suivre. Alors si c'est une question que vous vous posez, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo sur le contenu du module. Comme ça, vous allez voir exactement le niveau de langue. Vous pourrez savoir vous-même si vous pourrez suivre ou pas. Pour moi, c'est difficile de vous dire. Moi, j'arrive à suivre, mais on n'a pas tous le même niveau, on n'est pas tous dans le même environnement. Un autre inconvénient de cette formation spécifiquement, c'est que c'est sur les outils numériques. Et donc, ça peut être assez frustrant, je pense, de savoir qu'on ne pourra pas vraiment le mettre en pratique parce que dans l'école vous êtes ou dans l'établissement ou que pendant votre stage, vous n'avez pas accès à toutes ces apps, à tous ces sites internet, que vous ne puissiez pas les utiliser avec vos élèves. Donc oui, là je comprends que vous hésitiez à le faire, mais dites-vous que si jamais vous allez aux États-Unis ou au Canada, vous allez avoir les moyens dans une école internationale et vous avez de très grandes chances d'avoir une école qui soit équipée. Et donc du coup, en arrivant, vous aurez déjà des outils, vous aurez déjà des séquences toutes faites. Donc cet inconvénient se transforme en avantage
selon votre projet. Maintenant, je vais passer aux avantages parce qu'il y en a beaucoup. Le premier avantage, c'est la reconnaissance parce que l'Université de Columbia, tout le monde connaît. Donc, si jamais vous avez envie de postuler à l'étranger dans une école internationale, de voir que vous avez un certificat de cette prestigieuse université, ça va vous faire un plus pour votre CV. Le deuxième avantage, c'est que même si c'est une formation en ligne, c'est hyper ludique. On vous demande de participer, on vous demande de partager votre travail. Il y a des petits quiz auxquels vous jouez tout seul. Donc c'est vraiment ludique et on n'a pas l'impression d'être... Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà suivi une formation en ligne, mais moi, la pire chose, c'est de me mettre une vidéo ou des textes à lire et voilà, et j'ai juste à m'asseoir et écouter. Alors que là, pas du tout. Il y a des articles à lire, il y a des vidéos à regarder, mais les vidéos sont très courtes et le reste du temps, c'est à vous de faire en fait, à vous de faire des projets. Donc, c'est vraiment super ludique et interactif. L'autre avantage de cette formation, c'est que vous avez beaucoup de temps pour la faire. Donc, vous avez 1 an pour faire cette formation. Vous êtes enseignante à temps plein, peut-être que vous n'avez pas le temps après une journée de classe ou pendant le week-end pour suivre cette formation. Vous pouvez très bien vous dire que pendant les vacances, vous réservez quelques heures de votre journée pour suivre cette formation et donc au bout d'1 an, vous l'aurez validée très facilement. Une autre chose, c'est que même si c'est en anglais et que l'anglais n'est pas votre langue principale et que vous n'êtes pas bilingue, on vous facilite grandement la tâche. Je vous montrerai dans une autre vidéo, mais quand il y a un texte, il y a également un audio, donc il y a une personne qui vous lit ce texte. Et ça c'est génial, déjà pour se mettre dans l'ambiance, donc on sait qu'on doit lire et en même temps on entend ce qui est le texte qui est devant nous, donc ça nous permet vraiment de nous plonger dans le module, mais ensuite, je ne sais pas vous, mais moi ça m'aide beaucoup d'avoir l'audio et de voir en même temps les mots. Donc ça c'est un autre avantage, même si c'est en anglais, vous pouvez suivre, et en plus, comme c'est en ligne et que vous avancez à votre rythme, vous pouvez très bien faire pause et retourner en arrière. Maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients, je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous conseille de suivre cette formation. Alors j'en suis au milieu du 2e module. Donc il y en a 4 en tout, donc j'en suis presque à la moitié. Je vous le conseille vivement si vous êtes étudiante, donc encore à l'université, ou que vous êtes déjà enseignant en France ou à l'étranger, et que vous avez comme projet d'aller enseigner dans un pays anglophone, les États-Unis ou l'Angleterre, même le Canada. Un autre avantage de cette formation, c'est que comme vous participez, on vous fait découvrir des outils numériques géniaux, mais également, vous allez pouvoir créer des séquences, des séances que vous allez pouvoir mettre en place dès la prochaine rentrée, ou si vous le faites pendant l'année, dès que vous êtes avec vos élèves. Donc ça, c'est génial également de dire que oui, vous perdez du temps, entre guillemets, à faire cette formation, mais ça vous apporte tellement dans votre enseignement de tous les jours que c'est un avantage. Pareil, si vous êtes encore à l'université et que vous pensez faire un projet sur l'enseignement avec le numérique, tout ce qu'il y a là-dedans, ça va vous servir. Maintenant, je vais intégrer une petite vidéo de capture de mon écran pour vous montrer tous les outils que j'utilise, des outils grammaire, orthographe, que j'utilise tout au long de cette formation, sachant que ça peut vous servir dans le cadre de vos études. Si jamais vous êtes sur un site internet qui est dans une autre langue et que vous avez besoin de traduire quelques mots ou d'écrire un texte dans une autre langue. Donc je vous laisse regarder. Je vais vous montrer les outils que j'utilise tout le temps lorsque je fais des recherches ou que je surfe sur internet ou là dans le cas de mon cours en ligne qui est en anglais. Donc le premier que vous connaissez sans doute tous, c'est Google Translate. Alors je vous conseille d'ajouter le petit add-on sur votre moteur de recherche. Moi j'utilise Google Chrome, c'est le plus facile pour moi et mon utilisation. Je pense qu'on peut les installer sur beaucoup de moteurs de recherche. Donc pour ça, je vous montre comme quoi c'est facile. Il n'y a plus qu'à cliquer et à mettre un mot. Donc par exemple, let's go, on va essayer criteria, voilà. Et voilà, il me le donne directement en français. C'est moi qui ai choisi donc de mettre de l'anglais au français. Donc voilà comment ça se présente, super facile pour des mots. Ensuite, si c'est des phrases, j'utilise pas Google Translate. Il y a un autre outil qui est super utile qui s'appelle DeepL. Donc là, je peux carrément copier ou coller des documents beaucoup plus longs et va me le traduire en français. Ça marche aussi avec un document en entier. C'est-à-dire que je peux mettre un document Word et va me le traduire en français. Alors, il y aura le trademark, donc il y aura écrit DeepL en bas, mais c'est vraiment, vraiment mieux que Google Translate. Donc, je vous le conseille. J'ai pas le add-on. Je sais pas si c'est possible de le trouver, mais bon, avec Google Translate, ça me suffit parce que je mets juste un mot et donc ça me le met en français. Mais sinon, DeepL pour des phrases ou des textes plus longs. Un autre outil, alors ça c'est l'école
qui nous l'a installé, génial, que je vous conseille, qui s'appelle Grammarly. Il y a une version gratuite et une version payante. Alors ce que ça fait, c'est que ça vous corrige la grammaire, donc l'orthographe, mais également la grammaire. Ce qui est super utile lorsque vous écrivez un document plus long. Et donc ça marche sur n'importe quoi. Par exemple, si là dans mon cours, il y a un petit texte à écrire ou même une phrase, ça va me le corriger directement. Et pareil sur un Google Doc. En fait, ça rentre dans ce que vous êtes en train de faire sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez et ça va vous corriger l'orthographe et la grammaire. C'est excellent. Une autre chose que ça fait, c'est que ça vous donne la définition et un synonyme en faisant un double clic. Donc par exemple, me voici sur Glogster. Et donc imaginons qu'il y a un mot que je ne comprenne pas comme combining. Je clique 2 fois, donc double clic, et ça me donne la définition. Donc voilà les 3 définitions que ça pourrait donner. Donc super utile quand on est en train de lire un texte et qu'on n'a pas envie de chercher ailleurs. Ou d'aller sur une autre page pour chercher la définition, il y a juste à faire un double clic. Donc voilà mes 3 outils, Google Translate pour un mot, Grammarly pour une définition et pour corriger la grammaire et l'orthographe, et DeepL pour les traductions plus longues. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que ce petit clip vous a plu. J'ai utilisé Loom pour faire une capture de mon écran et avoir ma tête en même temps en webcam pour que vous puissiez me voir et que ça soit un petit peu plus interactif. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur le contenu de la formation que je suis en train de suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. J'ai sans doute oublié de mentionner pas mal de choses. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une présentation plus en détail du contenu des modules. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt. Ciao!